Salut à tous les gars, ici Ultima, donc petite vidéo concernant les leaks qu'on a reçus ce matin. Donc ici en ce moment les vidéos la vidéo de l'aspect de Okiku et des skills sont postées sur Twitter. Ensuite on a le passif de Okiku aussi qui est bien sympa. Donc ça je vous ferai la vidéo après de Okiku, son analyse. Donc concernant les leaks, alors ici c'est un event concernant les 1500 jours du jeu. Je sais pas si c'est les bonnes dates concernant cet event-ci, mais ça arriverait le 27 mai jusqu'au 21 juin. Donc carte scène à récupérer pour cet event-ci. Ensuite, je suppose que ça sera l'event extrême ici. Donc pour récupérer la carte faction bleue. Donc enfin une carte faction bleue, T0. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la marine qui sera boost. Donc il faudra utiliser les persos de la marine pour réussir cet event extrême. Ensuite, ben voilà, le leak concernant le nouveau personnage qui arrive ici après Nami et Vivi, c'est Cracker. Donc Cracker qui arrive avec double SP UL plus skill, ça comme toujours, hein, il faut bien des skills. Donc double SP UL direct, donc c'est le premier personnage à avoir une double SP au niveau des UL, parce que tout le monde a déjà double SP, mais là c'est le premier à avoir les double SP UL. Donc il arrive en force déjà Cracker, ça fait plaisir, hein. On l'attendait tous je pense. Donc il arrive avec Peros. Donc lui aussi il a une nouvelle spé et un skill Peros, ça fait plaisir aussi. Donc juste après Nami et Vivi c'est E2, et après E2 c'est Rei et Kuma. Donc Rei et Kuma qui arrive avec spé UL. Donc juste un skill pour Rei et pas pour Kuma, c'est ce qu'on a eu en leak. Donc comme vous pouvez le voir, Okiku ici, ben, elle arrive le 13. Donc elle, en fait, cet event-ci, il a été fait parce que ça a été le personnage le plus populaire du questionnaire qu'ils avaient posté à un moment. Ils avaient posté un questionnaire, en fait, dans le jeu, pour savoir quel perso on aimerait voir dans le jeu. Donc ça a été le personnage populaire de ce questionnaire. Donc ça, c'est vraiment bien sympa. Il y aura un bonus de co où on gagnera des RC. J'ai vu dans les annonces du jeu, donc concernant ceci, donc il arrivera, je pense, ce soir ou demain, ou le 13, pardon. Donc voilà, concernant ceci. Ensuite, ici, avec Garp, là, ça c'est un event où on peut récupérer des SP 4 étoiles. Je sais pas s'il y aura les SP IL des personnages qu'on a eu à l'anniversaire. Possible que ceux de l'anniversaire soient dedans, à voir. Donc ici c'est l'event des 1500 jours, et le truc au-dessus, ben ça c'est l'event d'UTL qui arrive toujours tous les 20 du mois à chaque fois, donc ça on connaît. Ensuite ici, cette petite photo-ci, il faut savoir qu'il y a une modification sur Garp, donc possibilité que Garp revienne aussi. Donc ça fait plaisir, comme vous pouvez le voir, le skill boost là en haut, c'est son premier skill je pense, qui est arrivé dans le jeu. Donc comme vous pouvez le voir, il reçoit un God Mode et il booste la fever, enfin il up plus vite un peu la fever. Et le skill X, je ne me souvenais pas de l'ancien passif, mais il a des brûlures additionnelles sur les mobs, donc il fait un peu plus de brûlures. Il a du God Mode, mais ça il avait déjà avant. Il booste son attaque physique et son critique. Donc voilà concernant le skill X. Ensuite, ceci, c'est dans les annonces du jeu, donc c'est arrivé aujourd'hui. Donc c'est, comme vous pouvez le voir, c'est des missions, enfin il va falloir faire des missions pour obtenir ces évolueurs-ci. Il faut savoir que les missions concernent les personnages X. Donc ça va être réinitialisé à chaque fois. Donc il faut savoir que la première semaine, c'est les 5 premiers personnages X. Deuxième semaine, les 5 suivants. Troisième semaine, les 5 derniers. Et ainsi de suite, ça va être à chaque fois réinitialisé. Donc on repassera la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, et ainsi de suite. Donc les évolueurs seront tout le temps là. Ça va servir pour récup les évolueurs et pouvoir améliorer les SPUL. Donc ça fait plaisir. Mais il va falloir faire les personnages X. Donc quel niveau, ça, je n'ai pas encore été traduit à l'émission. Ensuite, ici, bah, ça c'est l'event de Okiku, hein, savoir qu'on va avoir une multi à 5 gratuite. Il
il y a une spé 4 étoiles qu'on va récupérer. Dans l'émission, on aura, je suppose, la 7 et 8 étoiles du gouvernail. Il y aura des ressources à drop, des RC à drop, enfin, l'event de Okiku, quoi, elle arrive seule. Donc ça fait bien plaisir. Hein. Donc la vidéo de l'aspect des styles sont postées là, donc je ferai la vidéo après. Donc ici, celui-ci, c'est l'aspect UL de Ray. Donc vous pouvez voir les dégâts. J'ai pas encore traduit l'SP, mais à ce qui paraît, ça fait du lourd. Ça tape bien. Ça, c'est le style de Ray. Ici, l'aspect de Kuma. Donc pas traduit non plus. Ça, je ferai ça au fur et à mesure. De toute façon, ils vont pop. Donc je ferai la vidéo analyse à chaque fois du personnage. À chaque fois, j'expliquerai leur boost. S'il y a des boosts sur bleu, sur jaune, sur vert. Enfin, je ferai la totale. Ensuite, Tracker ici. Lui qui arrive avec double SPUL, comme vous pouvez le voir ici. Première SP, 550K direct, le mec. Donc voilà la première SP. La deuxième SP, un peu moins de dégâts, mais je pense que ça va plus être une SP zone, celle-ci. Comme vous pouvez le voir, il est tranchant. Donc ça, c'est son skill. Et voilà l'autre skill. Donc Tracker qui arrive, double SP, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, Peros. Donc lui aussi, 493K, ça m'a l'air stylé. Donc voilà son aspect et voilà son skill. Mais ça, de toute façon, je traduirai. Tout a été mis sur les Discord. Si vous êtes sur des Discord, les traductions sont déjà là. Mais moi, je ferai quand même la vidéo analyse du personnage pour un peu expliquer tout ça. Donc voilà concernant les leaks. Donc je vous souhaite une bonne journée les gars. Et à la prochaine. Tchuss.